Un peu plus tôt, nous évoquions le terme de déclencheur. Alors, qu'est-ce qu'un déclencheur sur Google Tag Manager? Eh bien, un déclencheur, c'est une façon en fait de spécifier quand et comment une balise doit être exécutée sur votre site ou application mobile. Les déclencheurs en fait vont définir les conditions sous lesquelles une balise spécifique doit être activée, envoyée à une plateforme tierce, comme par exemple Google Analytics qu'on configurera un petit peu ensemble plus tard. Les déclencheurs ils sont basés sur des événements qui se produisent lors de la navigation sur votre site ou application. Alors, un événement peut inclure des interactions spécifiques telles que, par exemple, une page vue, des clics, des liens, des soumissions de formulaires ou encore des interactions avec des vidéos et plein d'autres interactions, actions utilisateurs qui sont définies ici. On va donc avoir des déclencheurs de vue de la page. Donc ça, c'est souvent en fait, si on vient ici là dans page vue, c'est souvent en fait le type de déclencheur le plus commun qui est activé à chaque fois qu'une page est chargée ou vue par un utilisateur. Ensuite, on va avoir ceux liés au clic. Donc ce type de déclencheur est activé lorsque l'utilisateur clique sur un élément spécifique de la page, comme un lien ou encore un bouton. On peut configurer le déclencheur pour qu'il réagisse à tous les clics ou seulement à certains clics en fonction évidemment de ce critère spécifique que vous allez pouvoir définir ici. On a ensuite des déclencheurs de soumission de formulaire que je vais avoir juste ici. Alors là, la balise va être activée lorsque l'utilisateur forcément soumet un formulaire sur votre site. Alors ça peut être utile par exemple pour le suivi des conversions ou encore l'analyse de l'engagement des utilisateurs avec des formulaires spécifiques. Ensuite, on va avoir des déclencheurs d'événements personnalisés qui vont être basés sur des événements dits personnalisés qu'on va définir nous-mêmes, qui peuvent être déclenchés par des actions spécifiques ou des comportements sur notre site ou application qui ne sont pas forcément couverts par des déclencheurs standards. Ici, événements personnalisés. Puis, on peut avoir également des déclencheurs d'éléments visibles. Et là, finalement, l'événement va être déclenché lorsque l'utilisateur fait défiler pour voir un élément spécifique sur une page. Et ça, c'est plutôt utile pour le suivi des engagements avec le contenu situé plus bas sur la page, par exemple.